91 des vacances, qui elle-même était due au hasard, parce que nous étions partis pour aller en Thaïlande, et ça s'était pas très bien passé en Thaïlande, bon, pour des raisons, on n'avait pas trop aimé certaines régions, et on avait trouvé un point d'échappatoire qui était le Laos. On nous a trouvé un visa, et on est allé dans le sud de Laos, pour une semaine, et c'est ce qui a déclenché en fait tout le début de notre histoire. Parce qu'on a fait une petite croisière sur le Mekong, à l'époque en pirogue, très inconfortable. On est allé visiter le Paksé à Champassak pour visiter Patou. Et puis après descendre tout en bas dans les îles, donc on a fait des heures et des heures de bateau sous le soleil, etc. Et on s'est dit dans ce moment-là, ça serait sympa que dans ce pays il y ait un vrai bateau de croisière, parce que le Mekong est magnifique. Ça serait bien qu'il y ait un bateau de croisière. Et pour faire l'histoire très courte, un an après, on a quitté nos sociétés en France et on est venu faire ce bateau. Alors, les bateaux de croisière, c'était un bon concept marketing, puisque le bateau tourne là, il y en a un deuxième dans le nord, dans lequel nous ne sommes plus, parce qu'en 2000, on s'est retiré de cette affaire-là, on a cédé nos actions, nos parts, pour se concentrer là-dessus. Pour des raisons de confort de vie, parce qu'un bateau dans le sud, un bateau dans le nord, j'étais sans arrêt dans l'avion en train de monter pour réparer une panne ou un bateau échoué, enfin bon, parce que les bateaux c'est ça, il y a toujours un truc qui va pas. Mais bon, c'était une période de vie extraordinaire quand même. Après, nous avons monté cette société de meubles, par Mandalay, et qui maintenant travaille sur toute la zone. Laos, Vietnam, Thaïlande, Birmanie, Cambodge. Et pas la France. Si, ça y est, on vient de signer un contrat avec la France. Ça y est. Essentiellement, on travaille pour le business hôtelier de deux façons. Soit on travaille avec un architecte ou un architecte d'intérieur qui a ou des idées très précises, ou à ce moment-là, on travaille avec lui sur le thème, le design des meubles, pour fournir un hôtel, donc des chambres, les parties communes. Et au meuble, on a ajouté rapidement les tissus d'ameublement, puisqu'on fait des capitons, donc de là on a fait des coussins, des rideaux, etc. Ou bien on travaille en designer, et on amène des idées de concepts de décoration. Voilà. Non, on a une usine ici, qui profite des possibilités du bois au Laos. Le problème du bois ici, du bois officiel et le bois non officiel. Le bois non officiel, moi je ne connais pas, je ne veux pas connaître, parce que il y a de tels intérêts, de telles sommes d'argent en jeu, que moi, petite entreprise, je ne vais pas rentrer là-dedans pour économiser quelques dollars. Donc nous, on ne prend que dans les scieries officielles, des bois de quota, qui ont les papiers, les autorisations, etc. C'est présenté en Europe à l'entrée. C'est certifié par les autorités là-haut, donc c'est une filière de bois clean. Ben, il y a quand même la communauté européenne, beaucoup d'ONG, les Nations Unies, qui ont des programmes importants de protection de la forêt, de certification des bois. La communauté européenne ne reçoit plus de bois de ces pays, aussi bien d'Afrique que d'Asie, s'ils ne sont pas traçables et certifiés par les autorités. Alors, bon, je sais qu'on peut certifier ici par des filières latérales, mais nous on ne prendra pas ce risque parce que c'est trop dangereux, c'est ridicule. Mais il y a quand même des avancées qui se font, même si par ailleurs il y a beaucoup de bois qui disparaît, il y a aussi beaucoup de forêts qui sont protégées, mais inéluctablement il y a certains bois qui vont disparaître. Le bois de rose par exemple, il faut 50 ans pour faire un bois de rose, un arbre, avant qu'il soit exploitable pour faire un meuble. Voilà. Personne ne va investir 50 ans, c'est irréaliste. Donc, on passe sur des bois de qualité légèrement inférieure, qui sont encore non sous quota, non cotés, disons, non limités, parce qu'ils sont abondants, et qui proviennent de ces forêts-là. Mais à terme, le meuble en bois va devenir un luxe. Alors, c'est 4 personnes au Vietnam, ici 4, et
10 personnes à l'atelier, sachant que selon les commandes, on peut passer jusqu'à 30 personnes. Voilà. Donc nous, on travaille plutôt pour des clientèles internationales, donc, pour lesquelles le design est aussi très important, donc c'est ce qui fait notre différence. Alors ça, c'est le problème général de toutes les entreprises d'emploi, spécialement au Laos, mais je pense qu'au Cambodge, ça va être un peu pareil. Au Vietnam, c'est même pareil au Vietnam, alors qu'il y a 100 millions d'habitants. Tout le monde a des problèmes de recrutement, mais ici, c'est vraiment drastique. Alors pourquoi? Parce que d'abord, c'est un petit pays, donc il n'y a pas beaucoup de main-d'œuvre. Il y a un passé sans industrie, sans quelques villes, des universités balbutiantes, des centres techniques moyens. Donc on a essayé de recruter par exemple des jeunes qui sortent d'une école technique du bois, on a essayé de les prendre en stage, payer, nourrir, loger, etc. Oh, ils ne savaient pas enfoncer un clou, presque. On a essayé. Alors donc, notre personnel, en fait, s'est formé avec nous. C'est-à-dire qu'on a pris au départ des gens qui étaient des techniciens, des bons techniciens du bois, mais qui n'avaient pas, à notre goût, le sens de la finition et de la qualité. Et en faisant retravailler, leur laissant la technique, nous on leur dit, bah non, ça c'est pas possible, on ne peut pas avoir la clou, on peut pas avoir la colle. Et au bout du compte, on arrive à une qualité qui est devenue internationale. Alors il n'y a pas de financement, parce que pour avoir un financement d'une banque ici, il faut avoir des biens en contrepartie. Donc c'est un peu bizarre, c'est-à-dire si vous avez des biens, après, vous n'avez pas besoin de... Bon, enfin. Et donc comme nous, étrangers, n'avons pas le droit d'avoir des biens immobiliers, on ne peut pas avoir de financement. Voilà. Ou alors si vous voulez emprunter 100 000 $, on vous dit mettez 100 000 $ à la banque. Écoutez, merci du conseil, on repassera. C'est intéressant votre idée, mais on va peut-être trouver autre chose. Donc financement, alors si vous êtes privé comme nous, autofinancement. Si vous êtes une société internationale, vous n'avez pas de problème, puisque c'est un projet international, donc le financement vient de l'étranger. Sinon, c'est très difficile. Voilà. Et en plus, dans ce genre de pays, tout se paye cash. Très souvent, il n'y a pas de conditions de paiement à 30 jours fin de mois, etc. C'est tout de suite, les gens demandent leur argent tout de suite. Alors que parfois, vous n'êtes pas payé par vos clients, parce qu'eux sont étrangers, qui fonctionnent sur des modes 30 jours, 60 jours, etc. Et donc, il faut avoir en plus cette souplesse de cash. Alors, les perspectives, elles sont bonnes. De toute façon, quand on parle de 6 banques, on parle 9% de croissance, c'est quand même, vu les injections de capitaux qu'il y a, encore l'assistance internationale, les Chinois qui investissent, les Vietnamiens, tout ça crée quand même du bien-être, du développement. Donc c'est forcément positif, ça peut qu'aller mieux. D'ailleurs, nous en 20 ans, on a vu tous les développements, l'électricité, les écoles, la santé, les routes, les hôpitaux. C'est vrai, c'est manifeste quand même, et ça continue. Pour nous, le Laos, c'est pas un pays cible. D'ailleurs, si on était resté sur le Laos actuellement, je ne sais pas, on n'aurait pas vécu comme ça, on aurait eu certainement beaucoup plus de problèmes. C'est la raison pour laquelle on a une société au Vietnam. Et qu'on s'est donné de couvrir la zone parce qu'on veut travailler sur projet. On ne cherche pas une clientèle privée. On cherche vraiment que des projets et le Laos ne génère pas beaucoup de projets touristiques qui sont à notre portée. Un hôtel chinois, par exemple, fera venir pratiquement tous ces meubles de Chine avec leur design. On n'est pas du tout dans les mêmes plaques. Donc on peut travailler pour des gens comme Accor, comme des groupes internationaux, peut-être Orient Express. Mais les gros investissements maintenant, c'est vietnamien et chinois et on n'est pas du tout dans leur gamme. Donc on est plutôt sur la Birmanie. Compte tenu de la situation en France, on s'est dit mais qu'est-ce qu'on a comme chance d'être là, d'avoir, je ne dis pas réussi, mais d'avoir, enfin globalement réussi, puisqu'on est encore là et que ça va pas mal, on n'a pas fait fortune, mais on a vécu très confortablement et surtout dans un cadre familial excellent. Notre fille a grandi ici, elle a passé toute sa scolarité ici,
elle va en tirer plein de choses, sa vie future, d'inspiration, de plein de choses, de la tolérance qu'elle aura appris ici. J'encouragerais des jeunes à venir au Laos. Oui, bien sûr. D'abord, vu la situation en France, je dirais, posez-vous la question de vous exporter, même de vous exporter hors Europe. Je pense que c'est une bonne réflexion. Mais pour venir ici, il faut avoir un très bon projet, un couple assez fort, si on vit en couple, parce que la rupture de couple se fait souvent dans ces pays-là. Et souvent, rupture de couple signifie rupture de projet. Et il faut avoir un capital. On ne peut pas venir ici avec 6 mois d'avance de vie, c'est tout, c'est pas possible. On a vu beaucoup de gens partir. Je trouve qu'il y a tellement de précipitations en Birmanie que les choses ne vont pas changer comme ça, le régime est en place, même s'il avoue des ouvertures, la corruption va être phénoménale. Ces gens ne se retireront pas tout de suite, les militaires peuvent s'habiller en civil mais ils resteront les mêmes. Et je pense que les gros projets peuvent s'installer en Birmanie parce qu'ils ont des gros moyens, qu'ils peuvent trouver des partenaires à haut niveau, quitte à les arroser. Bon, parce que c'est comme ça que ça se passe, hein, obtenir les licences, les terrains. Pour des projets individuels, c'est très compliqué. À l'heure actuelle, de voir des jeunes étudiants qui vont à l'étranger, qui font cette démarche, dans ce contexte-là, ça me paraît positif, donc j'étais content de répondre à vos questions. Merci.